Pourquoi? Parce que celui qui n'est pas préparé pour ça, alors qu'au ciel, il n'y aura plus rien à faire, ce n'est que l'adorer et le louer. Donc, quand nous le faisons ici, c'est comme Dieu a dit à Moïse, fais-moi un tabernacle selon le modèle que je t'ai montré au ciel. Et donc, ce que nous faisons sur la terre, c'est la préparation de ce que nous irons faire au ciel. Alléluia. Voilà pourquoi quelqu'un ne peut pas s'approcher du trône de Dieu. Quelqu'un ne peut pas venir dans la présence de Dieu et ne pas avoir de quoi à dire à Dieu. Tout à l'heure, l'ancien Éric était en train de dire, il dit que les bienfaits de l'Éternel, nous pouvons les compter dans nos vies. Nous pouvons les compter dans nos vies. Alors que quand chacun de nous essaie d'explorer le parcours de sa vie, tu verras que tu trouveras le bienfait de Dieu dans ta vie. Tu trouveras la main de Dieu qui a agi, qui a opéré des choses qu'aucun humain ne peut faire pour toi. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous sommes dans sa présence, nous venons pour reconnaître ce que la main de Dieu fait dans nos vies et lui être reconnaissant à cause de son assistance infaillible. Alléluia. L'assistance des hommes faillit, mais l'assistance de Dieu est infaillible. Voilà pourquoi cet après-midi, j'aimerais remercier et je ne cesserai de le faire. Pourquoi? Parce que je suis très, très, très reconnaissant à mon papa, le pasteur Roberto. Merci pour, une fois de plus, m'accorder cette grâce d'apporter la parole de Dieu. Je sais que souvent, papa n'aime pas ça, mais je suis dans l'obligation de le faire. En tant que fils, je reconnais ce que j'ai appris auprès de lui. Alors c'est la raison pour laquelle je n'aurai jamais assez de mots pour les remercier. Et je dis merci beaucoup, papa. Que Dieu vous bénisse. Et merci à toute l'Église pour votre présence ici présent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors nous allons partager la parole de Dieu dont j'ai intitulé le thème « Ton salut est la préoccupation de Dieu ». Ton salut est la préoccupation de Dieu. C'est-à-dire que depuis que Dieu a créé l'homme et que Dieu a créé l'homme à son image, Dieu s'est mis dans l'obligation d'assister l'homme dans chaque parcours et dans sa souffrance, parce que c'est sa pensée, c'est sa volonté et c'est son amour qui a agi pour que Dieu puisse former l'homme. Et à partir de cela, le salut de l'homme est devenu la préoccupation de Dieu. Je vais ici parcourir juste la création, le début de l'humanité. Dieu créa l'homme et quand il place l'homme dans le jardin d'Éden, l'homme fraîchement créé vivait dans le jardin d'Éden, mais soudain le diable est arrivé, il est venu briser la paix, la joie, la tranquillité de l'homme. Il est venu causer l'inimitié entre Dieu et l'homme. Mais nous voyons que très rapidement, Dieu qui a voulu se débarrasser de l'homme n'a pas pu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Par sa compassion, à cause de la préoccupation qu'il avait pour l'homme,
Dieu a trouvé le moyen, la solution pour encore revenir vers l'homme, pour essayer de le sauver, pour essayer de le reprendre avec lui. Alléluia. Alléluia. Alors nous voyons que depuis là, tout ce que Dieu fait dans le monde, c'est dans l'objectif de récupérer l'homme et de l'amener auprès de lui, parce que la Bible dit, dans le livre de Proverbes, chapitre 8, verset 17, la Bible dit, c'est auprès de Dieu qu'il y a le bien durable. Alors Dieu, voyant que si l'homme était loin de lui, l'homme n'aura pas le bien que Dieu avait prévu pour lui. Et Dieu s'est senti dans la préoccupation de venir encore restaurer notre amour, notre intimité, notre appartenance à sa personne en tant que créateur. Mais nous allons rapidement aller voir que dans le plan de Dieu, il y avait déjà un projet que Dieu avait formé pour l'homme. Dieu avait déjà préparé pour l'homme une vie qui était à l'image de la grandeur et de la gloire de Dieu. Mais à cause de ce que le diable est venu faire, l'homme s'était éloigné. Et finalement, ce que Dieu avait préparé ne pouvait plus s'accomplir. Et nous allons prendre, pour comprendre cela, dans le livre de Jérémie, nous allons prendre Jérémie. Nous connaissons les versets. Jérémie 29, au verset 11. Et regardez ce que Dieu dit dans Jérémie 29, verset 11. La Bible dit ceci. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Ici, Dieu démontre ce que lui avait prévu pour l'homme, ce qu'il avait préparé pour l'homme. Mais quand l'homme rencontre le chemin du diable, ces projets étaient devenus à partir de ce moment-là conditionnés. Ce que Dieu avait préparé était devenu conditionné. Et bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, je vais vous dire que en Dieu, il n'y a point du mal. Il ne conçoit pas le mal. Mais si aujourd'hui, le monde traverse tout ce que le monde est en train de traverser, c'est à cause de l'ennemi qui a voulu que l'homme soit dans le malheur, que l'homme soit dans la souffrance, que l'homme vive dans la difficulté, dans des problèmes. Mais dans le plan initial de Dieu, notre Dieu a toujours eu le projet de paix, le projet de bonheur pour l'homme. Alors depuis que l'homme a connu le chemin de l'ennemi, le projet de paix et le projet de bonheur que Dieu a formé pour l'homme est devenu conditionné. Conditionné. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, plusieurs personnes viennent à l'église. Plusieurs personnes entendent la parole de Dieu. Plusieurs personnes veulent être enfants de Dieu, mais n'ayant pas la connaissance de comment il faut le faire. Souvent, plusieurs se retrouvent entre les mains de féticheurs. Plusieurs se retrouvent entre les mains de gourous parce qu'ils cherchent le moyen de retrouver les conditions que Dieu avait promis pour l'homme. Alors que ici, maintenant, ces projets que Dieu avait pour l'homme étaient devenus conditionnés. Nous allons voir que pour entrer dans les conditions du salut,
il y a 3 choses à faire. Pour entrer dans les conditions du salut, nous devons comprendre 3 choses. Parce que après que Dieu est revenu pour rattacher plutôt l'homme vers lui, alors Dieu a conditionné maintenant le salut. Et quand je parle du salut en 2 dimensions. Je parle du salut éternel et je parle aussi du salut de Dieu sur la terre. Lorsque nous vivons sur la terre, Dieu se préoccupe de notre condition de vie sur la terre. Et il se préoccupe aussi de notre condition de vie éternelle. J'étais en train de méditer la parole de Dieu le vendredi matin. Alors que j'étais en train de méditer la parole de Dieu, je lisais Proverbe 8, 17, que je viens de citer ici. Et puis, quand je le lisais, je lisais cela juste pour voir sur le plan humain et sur le plan spirituel. Mais le Saint-Esprit m'a rappelé, il m'a dit, lorsque Dieu parle, Dieu ne parle pas seulement de ce que tu vois, mais Dieu parle de ce que tu vois et de ce que toi tu ne vois pas. Parce qu'il est le Dieu qui contrôle le monde visible et le monde invisible. Alléluia. Lorsque nous sommes là, ce que nous voyons nous pousse à louer le Seigneur, nous pousse à élever le Seigneur. Mais une chose que nous devons comprendre, il y a des choses que nous n'avons pas encore vues, mais qui sont dans le plan de Dieu, qui sont dans le projet de Dieu, et parfois même qui sont le sujet de nos prières. Et pour Dieu, ces choses ont déjà été conçues pour nous. Voilà pourquoi un vrai adorateur, un vrai enfant de Dieu, il n'adore pas Dieu pour ce qu'il voit seulement, mais il adore Dieu même pour les choses qu'il n'a pas encore vues. Parce qu'il sait que Dieu est capable d'amener à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient déjà. Alléluia. Alors, après que l'homme a chuté dans les jardins d'Éden, voici maintenant le salut est devenu conditionnel. Mais il y a 3 choses que nous devons comprendre. La première des choses que nous devons comprendre, nous allons les prendre dans Actes chapitre 3, verset 19. Actes chapitre 3, verset 19. La Bible dit ceci dans Actes chapitre 3 au verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. La première des choses, pour entrer dans le plan initial de Dieu, c'est d'abord la repentance. Vous savez, quand on est familier avec l'église, quand on est fréquentateur de l'église, la repentance devient comme une chose ennuyante. Mais laissez-moi nous dire tous ensemble aujourd'hui que la clé qui nous ramène à être rattachés au projet de Dieu, c'est d'abord la repentance. Et quand on parle de la repentance, on parle, comme le modérateur a dit tout à l'heure, de haïr le monde et de s'attacher à Dieu, d'aimer Dieu. Pourquoi? Parce que c'est seulement Dieu qui a le projet de paix et de bonheur pour l'humanité. Aucun autre homme. C'est vrai, nous entendons les hommes, les politiciens se réunir pour chercher la paix pour le monde. Mais aucun de tous n'a la capacité d'amener la paix. La paix ne se trouve qu'en Jésus-Christ de Nazareth.
Voilà pourquoi tout homme, toute personne sur la terre des hommes qui veut vivre la paix, il n'est pas question de faire partir d'une partie politique, mais il est question d'appartenir d'abord à Jésus-Christ de Nazareth. Il est question premièrement de se repentir, de quitter l'état du péché, l'état du monde et de se rattacher à la volonté de Dieu. Et dans la volonté de Dieu, c'est là où se trouve la préoccupation majeure de Dieu, c'est ton bonheur, c'est ta paix et la grâce de Dieu. Alléluia. Ça, c'est la première condition. Et nous avons la deuxième condition que nous allons prendre dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, 21 à 23. Jacques chapitre 1, 21 à 23. Que dit la Bible? Ça, c'est notre deuxième condition. La Bible dit ceci. C'est pourquoi rejetant toute suire et tout. Pardon. C'est pourquoi rejetons toute suire et tout débordement de méchanceté, recevez avec vous et qui peut sauver vos âmes. Verset 22, il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Verset 23, car c'est ainsi quelqu'un écoute la parole et ne le met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans le miroir son visage naturel. Amen. Lorsqu'on ne se répand pas, on peut fréquenter l'église, on peut aller à l'église. Mais la Bible nous montre ici, on est comme une personne qui n'a pas changé. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait de se présenter à l'église, ce n'est pas le fait d'être connu à l'église qui fait de toi un repenti. Mais ce qui fait de toi un repenti, c'est la pratique, la mise en pratique de la parole de Dieu que tu écoutes. C'est ainsi que nous avons des gens, des frères et des sœurs qui partent à l'église, mais lorsqu'ils sortent de l'église, ils sont les mêmes. Ils ne changent pas. Pourquoi? Parce qu'ils écoutent la parole, mais ils ne se préoccupent pas de la pratiquer. Alléluia. Mais ici, l'apôtre Jacques est en train de nous dire que ne nous bornons pas seulement à écouter, mais nous devons, ce que nous écoutons, nous devons le mettre en pratique. Et au moment où nous le mettons en pratique, c'est-à-dire que nous sommes entrés dans le processus qui attire le projet de Dieu de l'accomplissement dans notre vie. Parce que beaucoup de gens disent, ça fait un bon bout de temps que je suis en train de prier. Je vais à l'église. Je fais tout ce que j'entends. La grâce de Dieu, on ne l'achète pas. Mais la grâce de Dieu, on pratique ce que Dieu dit et la grâce de Dieu nous accompagne. Aujourd'hui, il y a un système que le diable a mis en place. C'est que quelqu'un t'appelle de loin et il te dit, voici ce que je vis dans ta vie. Voici ce que je vis dans ta famille. Mais ce que je te demande, envoie-moi autant d'euros. Donne-moi autant de dollars. Moi, je vais aller prier. On n'achète pas le plan de Dieu avec l'argent. On n'achète pas le bonheur de Dieu avec l'argent. Mais le bonheur de Dieu vient dans nos vies. C'est lorsque nous commençons à pratiquer la parole de Dieu. Parce que la Bible dit quoi?
La Bible dit au commencement était la parole. Dans le livre de Jean chapitre 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole, c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire, quand tu commences à pratiquer la parole, tu entres dans ce processus qui va attirer la paix dans ta vie, qui va attirer l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie, qui va faire que tu ne marches plus selon ce que disent les mondes, mais toi tu marches selon ce que dit la parole de Dieu. Et une fois que tu marches selon ce que dit la parole de Dieu, la Bible déclare qu'à partir de ce moment-là, tu deviens héritier et co-héritier du Christ. Et il n'y a que Christ qui détient la paix. Il n'y a que Christ qui détient la guérison. Il n'y a que Christ qui détient la réussite. Aucun autre dans ce monde ne détient ce que Christ détient pour nous. Alléluia. Ça, c'est la deuxième condition qui conditionne la grâce de Dieu dans nos vies, qui conditionne la préoccupation de Dieu pour notre salut. Et troisième point, nous allons le prendre dans Romains. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, à partir du verset 9 jusqu'au verset 10. Plusieurs personnes, et j'ai souvent l'habitude de le dire, je dis même aux enfants des serviteurs de Dieu, même aux enfants dont les parents sont chrétiens depuis des années, je leur dis, écoutez, il ne faut pas vous fier au salut de votre maman. Il ne faut pas vous fier au salut de votre père parce qu'il est pasteur, parce qu'il va à l'église longtemps. Non, tout cela, c'est personnel. C'est personnel. Ce n'est pas collectif. Et ici, la Bible nous montre clair. La Bible dit ceci. Romains 10, 9 à 10. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il ne dit pas que vous serez sauvés, mais il dit tu seras sauvé si tu confesses. Donc si maman a confessé, ce n'est pas l'enfant qui a confessé. Si ta femme a confessé, ce n'est pas le mari qui a confessé. Si le mari a confessé, ce n'est pas la femme qui a confessé. Si le pasteur a confessé, ce n'est pas la femme du pasteur ou les enfants du pasteur qui ont confessé. Donc chacun doit confesser de sa bouche. Et au verset 10, il dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Amen. Donc tout ça fait partie de la procédure ou du processus qui amène l'homme d'entrer dans les conditions d'être un homme qui est sous la préoccupation de Dieu. Sous la préoccupation, c'est-à-dire qu'une fois que ces choses sont mises en place, Dieu se sent dans l'obligation de se préoccuper de ta vie, autant bien que sur la terre et aussi dans l'éternité. Et plusieurs personnes vivant sur cette terre, que ce soit ceux qui fréquentent l'église, que ce soit ceux qui sont encore en dehors de l'église, qui vivent du jour au jour, croient que cette vie va continuer. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, la vie a toujours une fin. Et si maintenant tu ne prends pas conscience de te conformer à la parole de Dieu, tu vivras dans le tourment sur la terre et tu vivras dans le tourment dans l'éternité. Or, le temps nous est donné. Le temps auquel nous sommes, c'est le temps où nous devons justement
nous mettre dans ce processus. C'est le temps où nous devons nous donner à Dieu. C'est le temps où nous devons nous abandonner totalement à Dieu. Et plusieurs, par l'ignorance, plusieurs, par le mouvement de ce monde, croient que le monde est éternel. Non, laisse-moi te dire que les tombeaux que nous voyons, quand nous allons enterrer ceux qui partent avant nous, c'était aussi des humains comme nous. Ils ont aussi cru qu'ils avaient encore beaucoup de temps et qu'ils pouvaient vivre comme ils entendaient la vie. Plusieurs croyaient que je peux aller à l'église aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. J'attends encore pour me conformer aux Écritures, j'attends encore. Je veux juste être fréquentateur. Je veux juste aller, mon frère, ma soeur. Cet après-midi, je suis venu t'interpeller que Dieu a les plans de paix et de bonheur pour toi. Mais il t'appelle à entrer dans les conditions qui les rendent réelles dans notre vie. Alléluia. Et c'est ces conditions-là. C'est ces conditions-là. Et voici, après ces trois choses, Dieu lui-même se charge. Après ces trois choses, Dieu lui-même changera ton identité selon Jean chapitre 11, verset 13. Jean chapitre 11. Jean chapitre 1, verset 11 à 13. Nous allons les prendre et nous allons comprendre. Jean chapitre 1, 11 à 13. Jean chapitre 1, 11 à 13. Je lis la parole de Dieu. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Elle les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Comment? Verset 13 donne la réponse. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Ce que veut dire ce verset, c'est que lorsque nous entrons dans ces trois conditions qu'on a dit, confessant de la bouche, croyant que Dieu est notre Dieu, et commencer à pratiquer la parole de Dieu, l'identité de ta famille biologique sera changée. Dans le livre de Lévitique, la Bible déclare que l'âme de quelqu'un, c'est son sang qui est en elle. Alors que dans le sang physique que nous portons, il y a beaucoup de condamnations parce que nous sortons de plusieurs familles qui ont fait parfois des alliances et des pactes avec des mondes qu'on ne maîtrise pas spirituellement, des mondes des ténèbres. Mais quand maintenant nous donnons notre vie en Jésus, nous venons d'avoir une nouvelle identité au travers du sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha, qui nous a donné une nouvelle naissance. Parce qu'à la croix de Golgotha, il y a deux choses majeures qui ont été faites. Christ a été percé de côté, et lorsqu'il a été percé, il y a le sang, l'eau et le sang qui a coulé. Et dans chaque naissance, il y a l'eau et le sang qui sortent. Et donc, à partir de là, quiconque croit en Jésus vient de recevoir une nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance nous donne l'ADN de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et dans cet ADN de Jésus-Christ de Nazareth, c'est là où se trouve maintenant le projet de paix et de bonheur que Dieu a formé pour nous. Plusieurs personnes croient que pour parler de la paix et parler du bonheur, il faut avoir des entreprises.
Il faut avoir des voitures. Il faut être un footballeur, je ne sais pas de quelle équipe. Laisse-moi vous dire que plusieurs en ont ces choses-là, mais vivent dans les tourments. Alléluia. Mais vivent dans les tourments. La vraie paix, c'est celui qui nous donne la paix même quand nous traversons les moments difficiles. La vraie paix, c'est celui que nous avons en Christ qui nous rassure et qui nous dit qu'à cause de vous, parce que vous êtes devenus maintenant mes enfants, participants du royaume, vous êtes sous ma préoccupation, alors à cause de vous, je ne me tairai point. Nous allons prendre cela dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 62. Nous allons voir que après que tu reçois cette nouvelle identité, quelqu'un se préoccupe. Quelqu'un est là pour toi. Ésaïe 62. Nous allons prendre 1 jusqu'au verset 2. Nous allons prendre verset 1 et verset 2. La Bible dit ceci. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut apparaisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Verset 2, il dit, alors les nations verront ton salut et tout le roi ta gloire et l'on t'appellera du nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Amen. C'est-à-dire qu'ici, nous comprenons que lorsque quelqu'un est né de nouveau en Christ, il reçoit aussi un nouveau nom. Je crois que la malédiction existe. Je crois que la sorcellerie existe. Je crois que l'occultisme existe. Je crois que le maraboutage existe. Mais toutes ces choses-là, pour quelqu'un qui a reçu un nouveau nom en Jésus-Christ, ces choses-là n'ont plus de pouvoir. Parce que la Bible déclare qu'il nous donne, nous, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et si notre Père domine au-dessus de toutes ces choses, nous, ces enfants, nous avons aussi ce pouvoir-là de dominer sur la sorcellerie, de dominer sur l'occultisme, de dominer sur le maraboutage, de dominer sur toutes ces choses. Et même la maladie, tous les paquets que le diable a amenés pour l'humain, nous qui sommes en Christ, ces paquets-là a été emballés et renvoyés vers le diable. Et Dieu nous a donné maintenant le pouvoir et la capacité de marcher sur la terre des hommes en reflétant la gloire du Père. Alléluia. Pour comprendre, je vais terminer par ici. Nous allons prendre Luc 10, verset 19. Et nous allons nous arrêter là. Le pouvoir que nous avons reçu en croyant en Jésus, à quoi servent ce pouvoir? Beaucoup de gens, lorsqu'on lui dit que tu es atteint de telle maladie, il tremble parce qu'en lui, il sait qu'il n'a pas de pouvoir déloger ces choses de sa vie, déloger ces choses de sa destinée. Mais pourtant, dans les plans et dans les projets de Dieu, ces choses-là, c'est pour cela que Dieu est allé nous donner une nouvelle naissance à la croix de Golgothe pour dominer, pour vaincre et pour s'en sortir de tout cela. Alléluia. Alors, Luc, chapitre 10, 19, nous donne l'éclaircissement. On va commencer à partir du verset 18. Il dit ceci au verset 18. Jésus leur dit. Ici, il disait aux disciples, parce qu'ils étaient nés de nouveau. Il dit, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme
un éclair. Le diable, quand il vient, quand on t'annonce les œuvres du diable dans ta vie, c'est comme tu viens de recevoir le foudre. Beaucoup de gens tremblotent devant un médecin qui te dit que monsieur, madame, il te regarde dans les yeux et te dit, il te reste que 3 jours de vivre. La plupart des temps, ceux qui n'ont pas Christ, quand ils sortent, c'est les larmes qui les accompagnent. C'est les larmes qui les accompagnent. D'autres personnes, quand le diable se présente, il se présente dans une forme de célibat éternel, de la stérilité éternelle. C'est-à-dire quelque chose qui semble être infini. Mais laissez-moi vous dire, il n'y a rien qui puisse prendre le nom éternel parce que le nom éternel est réservé à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que s'il n'y a qu'un seul éternel, tout ce qui reste ne sont que des choses passagères. Une fois que nous concevons cela dans notre marche avec Jésus, nous allons nous donner totalement à lui. Parce que c'est à lui seul qu'il y a le bien durable. C'est à lui seul qu'il y a la victoire. Alors que le diable descendait comme un éclair. Écoutez maintenant ce que Jésus dit aux disciples. Il dit, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents qui est la représentation du diable, sur les scorpions qui est la représentation des démons, et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. » Alléluia. Lorsqu'on a la nouvelle identité en Christ, nous prenons aussi le pouvoir sur les œuvres du ténèbre. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas dans quoi est-ce que tu es en train de traverser. Je ne sais pas quelle situation qui trouble ton âme. Je ne sais pas quel problème que le diable a envoyé pour t'accabler. Mais cet après-midi, je suis venu te dire, si seulement tu y es dans cette nouvelle naissance et que Christ est avec toi, tu as le pouvoir sur toutes les œuvres du ténèbre. Tu es appelé à dominer sur le diable. Tu es appelé à vivre la victoire dans tous les combats de ta vie. Alléluia. Il nous a donné ce pouvoir. Et sur la terre des hommes, nous marchons avec ce pouvoir. Sur la terre des hommes, nous marchons avec cette capacité divine. Parce que c'est ça notre nouvelle naissance. Dans Romains 8, 1, il dit, il n'y a plus donc de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous avons reçu celui qui a tout vaincu. Et dans cette victoire, nous marchons la tête haute. Alléluia. Dans cette victoire, Christ est allé s'asseoir à la droite du Père. Il intercède pour nous afin que la victoire s'accomplisse dans notre parcours sur la terre. Chaque chose auquel tu feras face, sache-le que tu n'es pas seul. Dans Matthieu 8, verset 6, il dit, va leur dire que je les ai précédés, qu'on se retrouve à Galilée. Dans cette vie, tu n'es pas le seul à venir. Avant que toi tu ne viennes, Jésus était déjà passé sur cette terre des hommes. Et il dit, prenez courage, parce que quand moi je suis passé, j'ai vaincu toutes ces choses. La maladie n'a plus de pouvoir. Toutes ces situations qui t'accablent n'ont plus de pouvoir, parce que Jésus a traversé cette terre. Il a vaincu ces choses et il nous a donné la victoire. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà, je vais laisser la place à notre papa, le pasteur Roberto, pour la suite du programme.